Bonjour à tous, et je pense que vous l'avez vu dans le titre. On va parler Walibi Rhône-Alpes, on va parler Mauka, la nouveauté 2024 du parc. Alors, j'ai déjà fait une vidéo dans le genre l'été dernier. À ce moment-là, on en savait beaucoup moins. Alors, je pense que faire une petite mise à jour, c'est pas de trop. Petit rappel, en septembre dernier, le parc nous avait dévoilé pas mal d'informations, comme le nom, Mauka, le constructeur, Intamin, mais aussi la hauteur, la vitesse et le parcours. J'en avais même fait une recréation NL2 à base de ces données. Sur le chantier, la théma n'était pas encore sortie de terre, uniquement le coaster. Et c'était le début de la hype. Je vous rappelle que Mauka est assez unique en son genre. Déjà forcément le parcours est spécialement fait pour le parc, pas Intamin, donc il n'y en a pas deux comme lui. Mais c'est surtout un modèle récent, avec des trains plus petits, de une place par rangée, donc des rails aussi plus petites qui forment uniquement un seul tube. Le seul existant actuel se trouve en Australie. On a donc le premier en Europe et le deuxième mondial. Et en plus, si vraiment on veut chipoter, celui en Australie n'a même pas des fondations en béton, c'est plus du genre fête foraine. C'est qui lui a causé une mauvaise réputation d'ailleurs. Le fait qu'il soit pas cloué au sol avec de vraies fondations lui causerait pas mal de vibrations. C'est un peu le fléau des coasters, tous les constructeurs veulent éviter ça. Mauka lui sera fermement ancré dans le sol. Okay. On verra donc si les problèmes de vibration persistent. Quoi qu'il en soit, cette nouveauté nous réserve de très grosses surprises, je le sens. On avait eu pas mal de concept art, tous très jolis. Tellement beau que je l'ai pensé un peu trop ambitieux. Avec le début de saison, on a la chance de voir enfin de la théma en vrai. Et chaque semaine, on en voit de plus en plus. On est maintenant en avril, l'ouverture est prévue courant juin et le chantier avance à une vitesse folle. On pourra donner un réel avis uniquement à l'ouverture, mais regardez-moi le souci du détail apporté aux décorations. C'est pareil du côté de la zone. Il manque un restaurant, Tiki Fruit, lui aussi en construction en même temps. Et ça semble clairement se rapprocher du plus possible au concept art. On remarque ici le toit du restaurant. D'après le parc, le resto proposera des smoothies, des fruits évidemment, des pokéballs et de la nourriture végétarienne. Un resto original et ça c'est vraiment bien. Le nombre de smoothies que je vais tabasser, ça va être incroyable. Par contre, jusqu'à maintenant, aucun train à l'horizon, pas de test, rien. Mais Intamin ont finalement posté ceci sur leur réseau. Évidemment, le plus intéressant est caché. S'en est suivi un autre post, quelques jours plus tard, pour faire monter la hype. Et puis, mardi 16 avril, après fermeture du parc, on a eu droit à cette vidéo. J'ai rarement vu un train aussi détaillé. On dirait clairement que chaque partie de la carrosserie et des roues ont été faites avec des vraies textures différentes. Évidemment, ça représente une Jeep. Puisque selon la storyline, nous fuyons à l'aide de cette Jeep le dieu du feu qui serait dans le temple. Mention spéciale pour les petites refs qu'on peut retrouver de partout sur le train, comme l'ancien logo du parc. C'est leur patte habituelle de toute façon. Ils adorent mettre des petites refs de partout et des jeux de mots. Donc à mon avis, on peut s'attendre à en avoir encore plein dans la nouvelle zone. Côté coaster, ça promet. On a deux launch à pneus, similaires à ceux de Yukon Quad, une vitesse max de 67 km/h, une hauteur de 18,5 mètres juste ici, 3 inversions, dont une qui permet de former ce double top hat qui sert aussi d'entrée pour la zone, 13 airtime, vous savez c'est les moments où on flotte dans le siège, ça c'est incroyable. Le parcours est proche du sol, mis à part cette bosse, le train garde une vitesse assez haute et enchaîne les éléments avec une rapidité terrifiante. En bref, je suis vraiment trop hype. Je ne vis que pour être en juin et évidemment à l'ouverture Day One, je l'ai toujours dit, je serai dans le train pour tester tout ça. Mais à part ça, le parc a eu droit à d'autres petites nouveautés cette année, comme une refonte de la coccinelle ou encore par exemple l'agrandissement de la boutique. Mais pour ça, je vous laisserai aller voir la vidéo de notre Jumble, qui parle de toutes les annonces faites par le parc pour son futur. Et c'est très bien expliqué, alors foncez voir. Et moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous mets comme d'habitude en description sur l'écran mes réseaux qui sont Instagram et TikTok. Et moi je vous dis à la prochaine dans le train de Mauka, salut.